Et si je vous présentais tout simplement le trade idéal, le trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader Forex au courant de la semaine, dans le but à chaque fois d'aller, bien évidemment, efficacité, simplicité et performance. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle émission du trade de la semaine. Cette émission que nous avons mis sur pied dans le but de vous présenter à chaque fois le trade idéal, le trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader Forex au courant de la semaine. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, sachez que je suis Lionel Yenta. Je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis 5 ans. Sur cette chaîne, je te parle de trading, je te parle de forex, je te parle de crypto, de marchés financiers en général et surtout d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas mon ami de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme à chaque fois les amis, le trade que je présente dans cette émission n'est pas toujours un trade que j'ai personnellement eu à prendre. Ça peut être un trade que l'un de nos étudiants de notre académie établissement du trader a dû saisir au courant de la semaine sur le marché du forex. Et qu'après avoir analysé ce trade, nous avons tout simplement compris qu'il s'agissait d'un trade idéal, d'un trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader souhaitant bien évidemment de maximiser ses profits tout en réduisant le risque au maximum les amis. Et la bonne nouvelle cette fois-ci les amis, c'est que le trade que nous allons partager dans cette émission est un trade que j'ai personnellement eu à prendre et qui m'a permis tout simplement d'empocher la somme symbolique de $1200 les amis. C'est tout simplement magnifique. Et la cerise sur le gâteau les amis, c'est qu'il s'agit d'un trade que j'ai eu à saisir avec l'une des stratégies que nous avons eu à partager sur cette chaîne. Je vais d'ailleurs laisser le lien de cette vidéo à ce niveau. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo dans laquelle nous avons partagé cette stratégie de trading, allez la regarder les amis, c'est juste magnifique. Et le trade que nous avons eu à saisir au courant de cette semaine a été saisi sur base de cette stratégie les amis. Donc les amis, comme à chaque fois, nous allons tout simplement partager l'écran de notre ordinateur avec vous. Question de vous montrer bien évidemment comment est-ce que nous avons eu à analyser le marché les amis, par la suite comment nous nous sommes positionnés les amis et vous montrer tout simplement comment est-ce que le marché s'est comporté tout au long de notre trade. Donc les amis, sans plus tarder, rendez-vous derrière l'écran de mon ordinateur pour que je puisse tout simplement vous partager cette merveille. Donc les amis, on est tout simplement derrière l'écran de mon ordinateur et je tiens à noter que ce trade a été pris sur la paire euro-dollar et comme vous le savez, je ne trade que ces 4 paires de devises, c'est-à-dire l'euro-dollar, le JBP-USD, le JBP-AUD et l'USD CHF. Donc cette semaine, le trade idéal, le trade parfait a été pris sur cette paire euro-dollar les amis. Quand je me suis connecté jeudi sur notre paire euro-dollar les amis, j'ai tout simplement remarqué que le marché évoluait en dessous de notre moyenne mobile. L'information que cela renvoyait, c'est tout simplement que nous sommes dans une tendance baissière en daily ou un peu, donc nous étions baissiers ce jour-là et l'idéal bien évidemment serait de chercher à accompagner cette tendance baissière ou un peu en bien évidemment se positionnant en tant que vendeur à découvert ou un peu. Donc une fois avoir remarqué cela, j'ai tout simplement ajouté mes outils point pivot et j'ai tout simplement remarqué qu'on avait un marché qui évoluait également en dessous de notre pivot, de notre niveau pivot. Vous voyez, on a notre ligne pivot à ce niveau et le marché évoluait tout simplement en dessous de cette ligne pivot. Vous voyez un peu. Et si vous vous souvenez dans la vidéo de nos stratégies, on a dit les premières conditions à tout simplement s'assurer c'est que le marché soit d'abord en dessous ou au-dessus de la moyenne mobile et que la position du marché vis-à-vis du point pivot soit également en phase avec la position du marché vis-à-vis de la moyenne mobile. Et à ce niveau, nous étions juste dans une configuration exceptionnelle. Donc, un marché qui évoluait également en dessous du point pivot. Et la dernière confirmation, les amis, c'est de vérifier que ce niveau pivot soit également en dessous de la moyenne mobile pour tout simplement confirmer cette extrême tendance baissière qui persiste sur les marchés ou un peu. Donc, on a eu à confirmer tout simplement, voici notre niveau pivot, voici la moyenne mobile, tout simplement à ce niveau-là. Vous voyez un peu. Donc, on avait clairement notre niveau pivot qui était tout simplement en dessous de la moyenne mobile. Donc, après avoir coché toutes ces 3 premières cases, les amis, il suffisait tout simplement de choisir un bon point d'entrée. Bien évidemment, l'idée, c'est toujours d'attendre le marché revenir tester le point pivot et d'accompagner tout simplement le marché vers la baisse. Vous voyez un peu. C'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai placé mon outil short à ce niveau, au niveau du point pivot, tout simplement pour que le marché puisse venir m'exécuter là, redescendre tout simplement. Vous voyez un peu.
Par la suite, les amis, on a tout simplement eu un marché qui est venu m'exécuter là. Vous voyez un peu, donc pile poil sur la ligne pivot et a commencé tout simplement à s'inverser. Là, j'étais très content, les amis. Tout simplement parce que j'ai d'abord été exécuté. Maintenant, le gros du boulot était de tout simplement patienter, voir comment est-ce que le marché allait évoluer par la suite. Est-ce que le marché allait tout simplement aller dans mon sens ou pas? Ouais, un peu. Mais sinon, j'ai bien évidemment été exécuté à ce niveau, les amis. Et ça a été énormément une fierté pour moi. Et par la suite, les amis, on a tout simplement eu ceci. Un marché qui est revenu frappé, comme vous l'avez remarqué, sur notre niveau pivot et qui a commencé tout simplement à chuter. Vous voyez un peu, on était déjà énormément en profit. Vous voyez un peu, les amis, on était énormément déjà en profit. Vous voyez un peu. Et j'ai tout simplement préféré laisser le marché continuer à faire son travail. Vous voyez un peu, les amis. Et par la suite, les amis, on a tout simplement eu un marché qui a fortement accéléré comme ceci. Vous voyez un peu. Et ce que j'ai eu à faire, les amis, c'est que j'ai pris, vous voyez un peu, j'ai commencé à prendre mes premiers profits à ce niveau, tout simplement parce que je me suis positionné en 2 temps, vous voyez un peu. Donc, j'ai préféré ouvrir 2 positions dessus. Donc, diviser la taille de ma position en 2 et l'ouvrir en 2 reprises, vous voyez un peu. À ce niveau, les amis, lorsqu'on a connu cette forte accélération, j'ai tout simplement clôturé ma première, vous voyez un peu, ma première position. Tout simplement, les amis, parce que je pouvais pas me permettre de tout reperdre, tout ce mouvement baissier qu'on a eu à enregistrer, les amis. Là, c'est normal. Vous ne pouvez pas être en train d'observer le marché et que le marché vous donne de l'argent, vous ne sécurisez pas une partie des profits. Ou un peu, les amis. Donc, c'est pour cette raison que j'ai tout simplement clôturé la première partie de ma position en empochant la somme symbolique de plus de $400. Par la suite, j'ai tout simplement laissé le marché évoluer, les amis, et j'ai constaté avec amertume que le marché est revenu tester ce niveau à plusieurs reprises, les amis. Étant donné que nous étions déjà dans la soirée, les amis, et que la journée de vendredi allait être une journée extrêmement mouvementée, étant donné qu'il devrait y avoir la publication des données sur le marché de l'emploi américain, les amis, j'ai tout simplement préféré clôturer toute ma position là. Vous voyez un peu, les amis. Ce qui m'a permis d'empocher la somme symbolique de plus de $700 sur le restant de ma position. Je préférais tout simplement observer ce qui allait se passer aujourd'hui avec le rapport NFP sans toutefois être exposé au marché, les amis. C'est pour cette raison que j'ai tout simplement coupé mon trade. Mais sinon, dans l'ensemble, vous confirmez tout simplement qu'il s'agissait d'un trade extrêmement facile, étant donné que vous voyez, on est revenu là, on a touché tout simplement le niveau pivot et par la suite, on a explosé, les amis. J'espère que vous avez aimé le trade de la semaine. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions, les amis. Et si vous avez eu à prendre, bien évidemment, un trade que vous pensez être idéal, être parfait, que tout trader aurait dû saisir également au courant de la semaine, n'hésitez pas de nous faire part de votre trade en commentaire, les amis. D'ici à là, je vous souhaite tout simplement une très belle semaine de trading, les amis. À très bientôt.